Coucou à tous, on se retrouve pour votre guidance du 20 au 26 mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne. Donc voici les jeux que je vais utiliser cette semaine. On ira voir une première carte avec le tarot psychique qui donnera un peu la dominance de votre semaine, suivi du Lysirs Tarot pour développer. Deux cartes supplémentaires pour l'amour, le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil du petit oracle de la tattoo thérapie. Donc c'est un nouveau jeu que je me suis offerte ce week-end, donc je suis trop contente. Donc j'ai hâte de l'inaugurer avec vous pour cette semaine. Donc concernant les temps, donc je tire tous les signes au sort comme d'habitude et tous les temps sont marqués dans la barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur votre signe directement. Donc un grand merci infini les amis de votre soutien, fidélité à la chaîne pour tous vos commentaires qui me font énormément plaisir. Sachez que je regarde vraiment tous les commentaires, même si je vous réponds avec des petits smileys. Sachez que voilà, ça me fait énormément plaisir. Un grand merci infini à tous et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent chaque jour. Donc voilà, c'est parti. Donc je vous souhaite à tous très belle lecture, très belle guidance et on y va pour notre premier signe. Eh bien, on commence avec les taureaux. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine, les amis? Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Bah écoutez les amis, on vous parle de victoire et succès. Victoire et succès, puisque visiblement, avec l'éveil, on peut parler de potentialité, de capacité. On peut parler aussi de nouveaux commencements. Il y a quelque chose de nouveau qui visiblement symbolise la victoire et le succès, mes chers taureaux. Donc, on va aller voir ça de plus près. Allez, c'est parti. C'est peut-être par rapport à quelque chose que vous démarrez. Visiblement, là, on parle quand même de nouveauté, de démarrage de quelque chose. Allez. Ou alors, c'est en route vers le succès, les taureaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok, on a le 6 de denier. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier d'épée. Ce qui va vous aider, c'est la lune. D'accord. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a en défi? On a le roi d'épée. Ok. Et vous finissez avec le 2 de denier. Ok. Bon. Alors, vous, ce que vous voulez le plus, avec le valier d'épée, il y a vraiment cette idée d'être déterminé à aller vers un but, vers un objectif. Donc, ça pourrait être aussi des démarches administratives. Ce qu'il y a vraiment à retenir avec cette carte du cavalier d'épée, c'est la rapidité. C'est que ça va très vite. C'est le cavalier le plus rapide du tarot. Et il y a vraiment cette notion dans ce que vous voulez que les choses aillent vite. Vous n'avez pas de temps à perdre. Donc, ça pourrait être par des démarches, des communications. Il y a vraiment cette notion d'intensifier l'effort et d'aller plus vite dans quelque chose. Justement pour obtenir une victoire, pour obtenir un succès par rapport à quelque chose que vous démarrez, vous activez au niveau des démarches, vous activez au niveau des papiers, vous activez par rapport à un objectif. Ce qui va vous aider, c'est la lune. Donc, visiblement, ça pourrait être vraiment le fait d'éclaircir peut-être certaines choses, et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans une dynamique un peu speed, où voilà, il y a encore des zones d'ombre, il y a besoin d'éclaircir certaines choses. La lune, c'est aussi les émotions, mais c'est aussi les intuitions. Il y a vraiment cette notion de se fier à ses intuitions et aussi, peut-être aussi, certainement, d'aller trouver peut-être aussi des réponses à l'intérieur de vous, puisque la lune, c'est tout ce qui est intérieur, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est flou, tout ce qui est un petit peu ombrageux. Donc, on est vraiment dans une dynamique, vu que c'est la lune qui vous aide, comment dire? Donc, soit de faire vraiment confiance à vos intuitions, ou soit justement d'aller éclairer certaines zones qui font que, voilà, vous activez les démarches peut-être pour éclaircir les derniers points. Votre défi, votre challenge, c'est le roi d'épée. Donc, là, on pourrait quand même parler de révélation. On pourrait parler justement d'aller remuer des choses qui sont enfouies, qui sont cachées. Ou comme je vous disais, de vraiment écouter vos intuitions. Et avec le roi d'épée, donc en défi, ça va être vraiment de faire preuve de discernement, de faire preuve de clarté, d'analyse. Il y a vraiment cette notion aussi de voir. On parle du troisième œil aussi avec le roi d'épée dans sa capacité à visualiser, à projeter, à discerner, à
et potentiellement aussi à prendre des décisions, hein. Le roi d'épée est impartial aussi, il ne se laisse pas influer par ses émotions. Donc, si on a la lune qui vous aide, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'aller éclaircir des zones d'ombre et, euh, et justement pour avoir un petit peu toute cette clarté, toute cette visibilité pour trancher. Et par contre, vous finissez la semaine avec le 2 de denier. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à votre tirage les taureaux, c'est que vous allez justement évaluer vos priorités par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à ce que vous allez savoir cette semaine. Il y a vraiment peut-être cette notion voilà, de redistribuer les cartes et surtout de réévaluer un petit peu vos priorités. Donc, et moi, je pense que c'est vraiment par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport justement aux zones d'ombre qui vont être révélées, par rapport justement à cette poussée active que vous souhaitez cette semaine pour régler certaines choses ou par rapport à certaines démarches. Là, avec le roi d'épée, c'est votre défi en même temps. C'est justement d'obtenir un maximum de clarté pour justement réévaluer certaines priorités hein, sur la fin de la semaine, hein. Et là, de toute façon, on est dans la victoire, on est dans le succès par rapport à quelque chose qui débute. Donc, bon, ok, plutôt sympa les taureaux, j'aime bien moi. J'aime bien, j'aime bien. On va aller voir dans la vie sentimentale, qu'est-ce que ça nous dit? Quelles sont les énergies pour la vie sentimentale, donc que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, nous avons libérez-vous et vous avez exprimé votre amour. Donc là, il y a vraiment cette notion voilà, de lâcher quelque chose, hein. On vous parle de vous libérer, de reprendre un petit peu le contrôle par rapport à des choses que vous gardez enfouies en vous et de les exprimer. Là, visiblement, on parle de personnes qui, en se libérant, vont exprimer leur amour, vont exprimer leurs sentiments. Cette notion aussi de se lancer, hein, ça peut être quelqu'un qui vous plaît ou voilà, vous le gardez pour vous, vous n'osez pas le dire, ou ça peut être une personne en face de vous. Donc ça peut remonter à loin, hein, puisque les facteurs religieux, c'est souvent une éducation, c'est souvent des croyances, c'est souvent un mode de vie, c'est souvent voilà, certaines choses qui font que voilà, ça a toujours été comme ça et on a du mal à en changer. Donc là, on est vraiment sur une dynamique où il y a cette question qui se pose de se libérer cette semaine pour pouvoir exprimer ses sentiments, libérer la parole par rapport à l'autre et lui dire ce que l'on ressent, ce que l'on ressent au niveau du cœur. Donc, on vous parle clairement de faire le premier pas, mes chers taureaux. Après, ça peut être aussi quelqu'un en face de vous, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil à vous donner pour cette semaine, mes amis les taureaux? On a le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Vous voyez, quand je vous parlais un petit peu de réévaluer les priorités, détache-toi de tout, hein, détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage, excusez-moi, solide. La solitude et un isolement de courte durée seront envisagés pour te reconnecter aux vraies priorités. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a vraiment cette notion de réévaluer ses priorités. Peut-être aussi par rapport à ce que la Lune vous aide, c'est une forte intuition, le fait de ressentir, le fait justement de plonger à l'intérieur de ses émotions. Là, vous êtes dans une démarche de toute façon rapide. Vous avez besoin de réévaluer les choses, vous avez besoin aussi d'obtenir des vérités, des révélations, et pour justement chapeauter quelque chose de clair, net et précis. Donc là, on vous parle bien de réévaluer les choses, hein. Ça peut être aussi en amour, avec le fait de se libérer. Je suis désolée les amis taureaux, j'ai ma caméra qui a coupé hein, voilà, pendant que j'étais en train de vous parler. Donc de toute façon, on avait pratiquement fini. Donc je vous disais, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, évidemment, pour compléter les informations. Et puis à me laisser des petits commentaires, voir un peu comment ça résonne tout ça en vous. Donc je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine les amis? Allez pour les Gémeaux, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? J'en ai trop, je voudrais une carte pour les Gémeaux. Semaine du 20 au 26 mars 2023. Allez c'est parti les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine?
Nous avons les souvenirs d'amour. Bon, bah, c'est le 6 de coupe, hein. Le 6 de coupe nous parle souvent du passé, donc ça peut être bien évidemment le passé qui ressurgit, mais ça peut être aussi une certaine nostalgie, une certaine, comment dire, le fait de penser à des moments heureux. Souvent, ça peut aussi parler des souvenirs de l'enfance. On a les intuitions, donc c'est la grande prêtresse, hein, qui pourrait peut-être parler de secrets qui remontent à la surface cette semaine, de situations passées qui pourraient revenir, des choses où tout n'a pas été dit, hein. C'est possible. Bon, ok, 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 ok. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit, parce que là, c'est un peu vague, hein. Ou alors, ça pourrait être aussi un retour du passé que vous avez pressenti. Vous avez senti qu'il y aura un retour des choses ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis? Qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, on a le 5 de bâton, ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est le 8 de coupe. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qui va vous aider? On retrouve encore la grande prêtresse. Vous avez le 10 d'épée en défi, en challenge, d'accord? Et vous finissez avec le 4 de coupe. Ok. Bon, ça pourrait être justement de laisser derrière vous définitivement à passer. Là, clairement, là tout de suite, je ressens pas une personne qui revient, je ressens plus vous, hein, vraiment cette notion, voilà, de suivre ses ressentis, de suivre ses intuitions, de connaissance aussi, hein, puisque vous, on voit ce que vous aimeriez le plus, c'est pouvoir tourner le dos à quelque chose. On voit qu'il y a eu il y a pu y avoir des pressions, des disputes, une fin de relation quand même assez dure, hein, pour certains, ou ça peut être aussi un conflit que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette envie de tourner le dos à tout ça. Ça y est, c'est passé, vous avez envie de passer à autre chose. Le 8 de coupe, vous avez envie de laisser un état émotionnel derrière vous. Un état émotionnel qui ne vous comble plus. Ça peut être une situation, ça peut être en vous, bien évidemment, ça peut être intérieur, et moi je ressens beaucoup quelque chose d'intérieur, mais ça peut être aussi, oui, ça peut être une relation, ça peut être une personne avec qui il y a des conflits, avec qui on ne s'entend plus, avec qui on n'a plus du tout les mêmes points de vue. Donc, vous avez envie de laisser tout ça derrière vous. Il y a vraiment cette, comment dire, les énergies là sont plus dans le sens où voilà, j'ai envie de vivre des choses qui m'épanouissent plus. J'ai envie de vivre des choses où voilà où je me sens mieux, où je me sens plus épanouie, où je me sens plus heureux. Donc, vous voyez, retrouver une sorte d'attraction sur quelque chose qui n'est plus aujourd'hui. Donc, ça peut être, comme je vous disais, soit en vous par rapport à une ancienne relation, hein, qui a laissé ses séquelles, ou soit par rapport à une situation ou relation existante. Donc, ce qui va vous aider, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui se fie à ses intuitions. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de ressenti, qui s'écoute. Il y a vraiment cette idée d'écouter sa petite voix intérieure. La grande prêtresse, c'est aussi la connaissance. C'est à partir du moment où on cherche à comprendre, on cherche à savoir, on cherche à connaître le pourquoi du comment, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi j'ai envie de tourner le dos, pourquoi ce passé est toujours présent, pourquoi ces souvenirs me hantent toujours autant. Vous voyez, il y a vraiment cette notion à comprendre, justement à obtenir plus de savoir par rapport à cet état. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous fier à vos intuitions, hein. Mm. C'est pas toujours évident de l'écouter, sa petite voix intérieure, hein, parce que des fois, même si on sait que euh, ça vous est jamais arrivé de vous dire, bah tiens, je savais depuis le début que ça allait pas le faire et j'y suis restée, je sais pas pourquoi, ou je l'ai quand même fait, je sais pas pourquoi. Alors que on le pressent souvent quand quelque chose n'est pas bon pour soi. Après, on l'écoute pas parce que voilà, on en a trop envie, parce qu'on n'a pas envie d'écouter de toute façon cette petite voix, on a envie quand même de tester l'aventure. Donc, des fois, c'est pas toujours évident. Mais dans tous les cas, par rapport à ce tirage, c'est vraiment ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge, c'est le 10 d'épée, hein. Donc, clairement, on parle quand même d'un cycle de souffrance, d'un cycle de trahison, de blessure, de douleur. Là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, les amis. Vous avez, pourquoi il est en défi aujourd'hui? C'est que, justement, vous avez peut-être l'occasion
de clôturer ce cycle douloureux, de clôturer toutes ces inquiétudes, de clôturer toute cette souffrance cette semaine, les Gémeaux. Et vous finissez la semaine avec le 4 de coupe. Donc, est-ce qu'on peut parler encore de manque, d'insatisfaction? Mais moi, je pense que cette carte, moi, je vais remettre une carte, mais je pense que je devrais l'interpréter à l'envers. Parce que, puisqu'avec le 8 de coupe, dans ce que vous souhaitez le plus, c'est de quitter quelque chose qui ne vous nourrit plus, comment dire, au niveau émotionnel. Et le 4 de coupe, c'est généralement ça, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, il y a un ennui, il y a une mélancolie en plus avec le 6 de coupe. Voilà, on est un petit peu dans les souvenirs, dans le manque du passé, dans le manque d'une personne. Ou alors, voilà, on a envie de faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe? Moi, je le mettrais plutôt à l'envers. Eh ben voilà, c'est ça, hein. Donc, pour moi, vous sortez clairement sur cette fin de semaine d'un sentiment d'insatisfaction, d'un sentiment mélancolique où on est plutôt tourné vers le passé, où on est plutôt tourné vers des choses qu'on n'a plus aujourd'hui, qu'on ne ressent plus aujourd'hui. Et avec l'impératrice, il y a vraiment cette notion de se remettre dans l'abondance, de se remettre... Vous voyez, elle est tournée vers le passé, et l'impératrice, elle est tournée vers l'avenir. On parle de gestation, on parle d'abondance, de fertilité, de mettre quelque chose en route, là, avec l'impératrice, hein. Vous voyez, on a encore le 3 d'épée, là. Donc, tirage important, les Gémeaux, cette semaine, hein. Tirage important dans le sens où, pour moi, vous passez à autre chose, hein. Vous laissez quelque chose derrière vous cette semaine. Et visiblement, c'est le passé, hein. C'est le passé, clairement. Ou alors, ce qui pourrait vous aider à laisser définitivement à passer, c'est parce que peut-être que vous allez apprendre des choses avec la grande prêtresse. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés. Il y a des choses qui vont être dites, hein. Donc, on peut être sur plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser des commentaires, que ce soit avant ou même des semaines après la guidance, hein, c'est pas grave, hein. Me dire, voilà, est-ce que ça s'est produit aussi? Est-ce que ça vous a parlé? Allez, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a? Que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, on a attention au drapeau rouge et on vous dit très bientôt. Donc, attention au drapeau rouge, c'est une carte où visiblement vous recevez des signes qui vous mettent en garde. Il y a des choses, voilà, qui vous font tilt un petit peu, ou voilà, des signes sur lesquels on peut pas rester indifférent, des choses qui vont, voilà, comment dire, qui vont accaparer un petit peu votre attention et de vous dire, ah, drapeau rouge, généralement, c'est pas bon signe. C'est comme des alertes, en fait, le signal rouge là qui se met à clignoter en disant, ouh là là, t'es pas au bon endroit, c'est pas pour toi. Voilà, vous ne pouvez pas passer à côté de ces signes. Et en plus, on vous dit très bientôt. Et on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et laissez vos amis vous aider. Donc, pour moi, il doit y avoir des signes révélateurs justement, qui vous mettent en garde pour décider, pour vraiment vous poser et savoir, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce que vous voulez exactement dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez exactement dans votre relation. Et on vous dit notamment aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide de vos amis, d'une personne qui est proche de vous, qui pourrait vous conseiller. Donc, bon... Écoutez, vous me direz, les Gémeaux, hein. Vous me direz. Allez, une carte conseil pour vous accompagner cette semaine. La peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Ok. Donc la peur a quelque chose à vous dire, mes chers. À vous de savoir ce que c'est. Eh bien, voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, à me laisser des petits messages. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, on y va les amis. Pour les poissons... Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée, les amis. 9 d'épée avec... Ok. Donc là, on parle de stress.
hein, de stress cette semaine. On parle de pensée quand même, de beaucoup se prendre la tête, de pensée un petit peu omniprésente. Ça peut être par rapport justement à quelque chose que vous devez réussir, quelque chose que vous devez passer. Donc ça peut être un examen, ça peut être un entretien, ça peut être un... Peu importe ce que c'est, il y a vraiment cette notion voilà, de cogiter. De cogiter cette semaine les poissons. Bon, bah, dans le tarot psychique, on parle de souffrir en silence. C'est une forme de souffrance parce que à force de trop cogiter, ça peut nécessiter voilà, du stress, de l'angoisse, des peurs, peut-être aussi même une dévalorisation. Est-ce que bah, si j'y arrive pas, comment je vais faire? Et si je suis pas à la hauteur? Et si je gagne pas? Là, on est vraiment sur le fait de projeter une situation où vous pourriez avoir tendance à vous dévaloriser, à vous mettre un certain doute hein, dans la tête, mais c'est quelque chose auquel vous cogitez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, on va aller voir la suite. Je rigole toute seule parce qu'il y a la lampe à côté qui n'arrête pas de clignoter. Alors, je ne sais pas si c'est les guides hein, qui me font des signes. Allez. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, mes chers poissons, cette semaine? Qu'est-ce qui va vous aider? Ah bah oui. Je ne sais pas si vous le voyez, elle n'arrête pas de clignoter depuis tout à l'heure. Votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. 4 d'épée. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est le 10 d'épée. Bah oui. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'as de coupe. D'accord. Eh ouais. Le défi, c'est le fou. Et vous finissez avec le 2 de coupe. Waouh! C'est marrant parce que ce qui va vous aider, c'est l'as de coupe. C'est d'écouter votre cœur. Et vous finissez avec le 2 de coupe. Ok, bon. Ce que vous souhaitez le plus, les amis, c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est une carte de fin de cycle. Hein. Déjà pour commencer, on est arrivé au 10, on est à la fin de quelque chose. Donc 10 d'épée, ça symbolise quoi? Ça symbolise la fin des souffrances, la fin d'une souffrance. Est-ce que je viens de le dire ou pas? Ça y est, je perds déjà la tête. Donc fin des souffrances, fin des blessures, fin des inquiétudes. Donc ce que vous souhaiteriez, c'est voilà, en finir avec quelque chose qui cogite, hein, qui fait que vous y pensez tout le temps, qui fait que vous vous dévalorisez, qui fait que ça embrouille et ça occupe constamment votre esprit. Donc vous souhaiteriez sortir de tout ça. Vous souhaiteriez en finir avec ce cycle qui a pu justement vous générer beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de souffrance. Ça y est, vous avez vos 10 épées dans le dos. C'est terminé. On est arrivé au bout de la série des épées. Maintenant, voilà ce que vous souhaitez, c'est repartir sur un nouveau cycle. Ce qui va vous aider, c'est l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est votre cœur, hein, les amis. Hein. L'as de coupe signifie votre cœur. Donc, il va être question justement d'écouter votre cœur. Donc, peu importe quelle situation c'est, hein, que ce soit en amour, dans le professionnel, dans les études pour certains, que ce soit relationnel, familial, peu importe le domaine, il y a vraiment cette notion dans ce qui va vous aider d'ouvrir votre cœur et d'écouter votre cœur, d'être en symbiose avec lui, d'écouter ce qu'il a à vous dire et surtout de vous remettre en harmonie avec votre cœur, les amis. Puisque les épées, on est sur une énergie très mentale, très cérébrale. Le mental a pu prendre le dessus à plusieurs reprises, peut-être par voilà, les circonstances de la vie, par des enchaînements de choses pas faciles à gérer. Là, il va être vraiment question d'écouter son cœur, les poissons, sur cette semaine. Votre défi, votre challenge, c'est le fou, bah forcément, c'est de vous lancer. C'est de vous lancer, c'est de vous mettre en marche vers la nouveauté. Alors, peu importe hein, que ce soit, parce qu'on a le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, bien évidemment, on peut être sur une relation amoureuse, mais visiblement, c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Hein. Il y a des pensées omniprésentes. Donc, est-ce que c'est de la dévalorisation? Est-ce que c'est une situation qui vous a fait souffrir par le passé? Est-ce que c'est justement de se redonner une chance en amour avec quelqu'un? Est-ce que c'est d'avoir trouvé le job de son cœur comment dire, qui match avec vous? Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de se lancer avec le défi qui est le fou. C'est le fou, il s'en fout.
voyez? C'est celui qui se met en marche, qui n'a pas peur, qui saute un petit peu dans l'inconnu. Il est tout léger avec son petit baluchon, mais le fou, voilà, il tente l'expérience. Ah, il y a peut-être une forme de risque parce que forcément, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais au moins on y va, au moins on tente, au moins on essaye, hein. Et c'est vraiment votre défi cette semaine, c'est de tenter, c'est d'essayer, c'est de vous risquer à vous lancer. Et il y a vraiment cette notion d'écouter son cœur, puisque vous, là, vous êtes dans une situation qui vous fait trop souffrir. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un pas à faire vers la nouveauté et, euh, et justement en écoutant votre cœur. Donc, de deux couples, évidemment, on peut parler, comme je vous disais tout à l'heure, hein, d'une nouvelle relation. Ça peut être de vous réconcilier avec quelqu'un. Ça peut être de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être de vous lancer avec, dans le job qui match avec vous, hein, comme je vous disais. Donc, deux, c'est vraiment, euh, comment dire, quelque chose qui match avec vous. Ça pourrait être aussi de vous réconcilier avec vous-même, de vous retrouver avec vous-même. Mais il y a vraiment cette notion de deux. On pourrait être aussi sur l'idée de sortir d'une certaine dualité, hein, puisque à partir du moment où vous faites qu'un avec votre cœur, forcément cette dualité disparaît. Ou alors, bah, de se lancer, d'accepter justement la nouvelle relation amoureuse, le nouveau job qui match avec vous. Ça peut être aussi une relation amicale, mais quelque chose qui vibre avec vous, les poissons. Bon, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, il n'y a plus qu'à, hein. D'ailleurs, bon anniversaire à tous les poissons cette semaine, hein, parce que vous allez vous partager la semaine avec les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel professionnel, pardon, excusez-moi. Du sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons au niveau sentimental? Ok, alors qu'est-ce que nous avons cette semaine? On vous dit, faites un effort, exprimez votre amour. Ok. Bon, alors on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, il est question peut-être de pousser, hein, de vous lancer, hein, comme disait le fou dans votre défi, pour justement exprimer votre amour. On vous parle de faire un premier pas. Donc, ça peut être vers quelqu'un, ça peut être euh, par rapport à vous, hein, même si vous êtes célibataire, on se lance, voilà, on reste plus à se morfondre comme le 4 d'épée. Il y a vraiment cette idée de se mettre en marche et de faire un effort. Et par rapport à certaines étapes, hein, qui sont, comment dire, fondamentales pour justement arriver peut-être à la rencontre, pour arriver au grand amour, pour arriver avec la personne qui va matcher avec vous, où la personne peut tout à fait être déjà là, déjà présente, et là, il va être question de lui exprimer votre amour. Mhm. Alors, c'est marrant, ça peut vous aiguiller. J'ai eu la même chose, c'était soit pour les taureaux, soit pour les gémeaux. Donc, vous me direz, j'ai eu un petit peu le même message. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil pour vous, mes chers poissons, cette semaine? On a la spontanéité. Sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. C'est un petit peu, vous voyez, le défi du fou, hein. On écoute son cœur, on ne se pose pas 10 000 questions, on se lance et on verra bien. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Bah, écoutez, c'est exactement ça, hein. La spontanéité. Voilà, au lieu de ça cogite et de se mettre martel en tête et ressasser, penser. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être dans l'action et d'y aller euh, sans forcément, comment dire, avoir cogité trop longtemps à l'avance. Hmm. Fais confiance à la première réaction, aux réponses qui te viennent. Bon, écoutez, hein, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire, les poissons. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos et puis à me laisser des petits commentaires, voir comment ça vous parle. Je vous souhaite à tous, les amis, de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les amis? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On a la solitude, l'arcane majeure, et on parle d'ermite.
C'est l'arcade majeure de l'ermite. Donc là, on peut parler justement d'une semaine où vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin d'un moment un petit peu de solitude, un moment d'introspection pour réfléchir. Il y a vraiment cette notion de quête de vérité aussi avec l'ermite, où justement on recherche des réponses, mais en soi. Donc ça peut être sur le fait d'avoir envie d'être seul, ça pourrait être aussi de se mettre dans le silence, de moins répondre à quelqu'un, de mettre de la distance avec quelqu'un, puisque là, vous voyez, on a l'union spirituelle. Donc ça peut être par rapport à un couple, hein. Ça peut être par rapport à votre union avec quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à un job. Là, visiblement, il y a quelque chose dans lequel vous vous posez beaucoup de questions et vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour y réfléchir. Ça pourrait être aussi pour justement trouver des réponses à une certaine dualité en vous, hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, on va aller voir tout ça de plus près. Allez, les amis Capricorne, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Ah, vous prenez quand même bien la tête là, hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Bah oui, c'est l'empereur, hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de coupe. On retrouve encore ce 2 de coupe, hein. Votre défi, votre challenge, c'est l'espoir. Ok. Et vous finissez la semaine avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui ressemble le plus à l'empereur, hein. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, les amis. Alors, les Capricornes, ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur. Donc, il y a peut-être cette envie, justement, de remettre un peu plus d'ordre dans quelque chose. L'empereur, c'est le bâtisseur, c'est celui qui construit. C'est celui aussi qui met des bases solides. Donc, vous êtes peut-être dans une relation ou voilà, quelque chose, vous aimeriez que ça soit plus solide, que ça soit plus ancré. Il y a peut-être cette notion aussi de remettre plus d'ordre dans une relation, dans un travail, en vous, puisque l'empereur signifie aussi l'autodiscipline. Donc, l'autodiscipline et aussi cette notion aussi d'ancrage, hein, comme je vous disais, de base. Donc, soit en vous-même, ou soit par rapport à une situation ou une relation, hein. Et vous avez besoin de temps, peut-être justement d'être seul, hein, pour justement poser les choses. On voit que c'est quelque chose qui vous a quand même, vous avez pas mal cogité, hein, vous a fait quand même beaucoup cogiter. Et là, vous cherchez vraiment à un moment de calme, vraiment vous poser pour faire le point et surtout revoir un petit peu les fondements, que les choses soient beaucoup plus solides et ancrées. Ce qui va vous aider, c'est le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, comme je vous disais, ça peut être une dualité, mais ça pourrait être aussi le fait, euh, de croire, hein. Donc, ça peut être dans cette situation, ça peut être dans cette relation avec cette personne, ça pourrait être de vous réconcilier, ça pourrait être justement d'envisager d'être plus, dans la douceur avec quelqu'un, hein. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de mettre peut-être des bases plus solides, mais aussi d'y mettre plus de douceur, plus de... euh, le 2 de coupe, c'est beaucoup c'est beaucoup l'union, c'est beaucoup la fusion, c'est beaucoup aussi la tendresse, hein. Donc d'y mettre plus de tendresse avec l'autre, hein, si vous souhaitez justement refonder des bases solides, ou si vous souhaitez, ça peut être par rapport à un travail, y mettre plus de cœur, hein, avec l'autre. On parle quand même de travail d'équipe, hein. On parle justement de l'un ne se fait pas sans l'autre, hein. Là, on voit deux âmes qui vibrent à la même fréquence, ou ça peut être une situation qui vibre avec vous. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de symbiose, de douceur, de, de tendresse à réinstaurer. Votre défi, votre challenge, c'est l'étoile. Bah, c'est l'espoir, les amis. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est la positivité, c'est d'y croire, tout simplement. Donc, il y a vraiment cette... vous avez peut-être besoin, voilà, de vous retrouver seul, mais vous avez surtout besoin de vous allier, hein. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est d'une alliance. J'ai l'impression que vous ne pourrez pas le faire tout seul. Vous avez peut-être besoin, voilà, de vous poser pour y réfléchir, mais peut-être que justement, vous avez besoin de cette alliance, de vous unir, d'être main dans la main
par rapport à quelque chose qui demande, voilà, de l'autorité, qui demande justement à remettre des fondements, qui demande à remettre des bases. Et surtout en défi, il faut avoir justement cet espoir d'y croire, cette positivité, cet optimisme à, voilà, aller de l'avant. Et le roi de denier en issue de tirage me parle forcément, encore une fois, d'ancrage. Donc le roi de denier, on pourrait être justement sur cette fameuse confiance en soi, hein, sur quand même une certaine prospérité ou qui me parle aussi d'abondance, hein, avec le denier bien évidemment. On pourrait aussi me parler de réussite. Ça peut être au niveau financier, au niveau matériel. Cette, ouais, euh, cette idée aussi, comment je voulais dire? Comment dire? D'avoir manié quelque chose au niveau financier et matériel, d'être arrivé à une certaine forme, comment dire? D'avoir obtenu ce que vous vouliez, d'avoir obtenu gain de cause, d'avoir obtenu, peut-être, plus d'abondance que vous ne vouliez et surtout le roi de denier aussi me parle aussi de confort et de sécurité. Alors, soit c'est par rapport au job de votre cœur, soit c'est justement de vous unir avec quelqu'un pour y arriver. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça hein, qui ressort de votre tirage. Vraiment. Ok. Mais je pense qu'il va falloir que vous passiez un certain temps seul pour vous en rendre compte. Bon, j'arrête de remettre une carte quand même sur le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de denier, s'il vous plaît? Ah bah ouais, le 6 d'épée. Ouais, alors moi j'ai l'impression, hein, vraiment comment je ressens les choses et Capricorne, c'est que vous avez peut-être pensé que vous n'arriviez pas, que c'était mieux de passer à autre chose, que c'était mieux de tourner la page, que c'était mieux de laisser tomber. Et là, au contraire, vous allez vous rendre compte que pas du tout. Vous allez vous rendre compte que non, il y a encore un espoir, que les choses s'arrangent, que les choses fusionnent, que ça matche, que ça marche, hein. Et justement, le roi de denier est là pour justement vous redonner un petit peu cette sécurité, ce confort de vous dire que ça va marcher, que ça va fonctionner et justement vous abandonnez le projet de laisser tomber sur cette fin de semaine. Voilà comment je le vois. En plus, vous voyez le roi de coupe, hein. Donc ça peut être par rapport à un travail, ça peut être, moi je pense fortement hein, par rapport à une relation avec quelqu'un. Et on va aller voir justement au niveau du sentimental, qu'est-ce que ça nous dit. Qu'est-ce que nous avons? L'attraction. Avec la séparation. Ouais. Bah ouais, c'est un petit peu ça. On parle d'attraction, hein, on parle d'attirer l'amour en vivant pleinement l'instant présent. Donc j'ai l'impression que, ouais, on peut parler d'un certain temps, comment dire, loin de votre partenaire. Donc je pense qu'il y a dû y avoir séparation pour certains. Il y a dû y avoir quelque chose qui font que, enfin, qui fait que vous aviez besoin de réfléchir, qui fait que vous avez besoin de rester un petit peu seul dans votre coin. Mais j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que tout n'est pas fini, qu'il y a encore de l'espoir, que justement il y a encore cette attraction qui est forte encore avec cette personne. Vous allez vous rendre compte que justement cette personne, c'est votre force, un petit peu. Que tout n'est pas perdu, qu'il y a de l'espoir. Cette personne saura en plus remettre quand même comment dire, vous générez ce sentiment de sécurité aussi. Et moi, je pense que vous allez revenir un petit peu sur, euh, sur vos premiers, comment dire, souhaits. Enfin, pas souhaits, déduction peut-être aussi. Par ce moment, justement, vous allez vous rendre compte que si cette personne, il y a vraiment encore de l'espoir. Bon, après, je vous dis, c'est pas forcément que c'est une personne, hein, ça peut être. Mais là, si on est en corrélation avec le tirage, c'est ça. C'est, il y a encore une forte attraction avec cette personne et l'espoir va renaître sur cette semaine. Mhm. Bon, bah vous me direz les Capricornes. Allez, une carte conseil pour vous accompagner cette semaine. On a la concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Vous voyez? Donc, on vous parle de résoudre vos problèmes du moment. Mhm.
Eh bien, voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me faire des petits retours dans les commentaires, voir comment ça vous parle, tout ça. Donc je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez on y va les lions. Hop, 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 bah, écoutez celle-ci c'est... Et ben voilà. Donc on parle de souffrir en silence, hein. C'est le 9 d'épée mais elle est tombée à l'envers. Donc moi je pense que vous êtes sur la fin d'une prise de tête. Vous êtes sur la fin d'une prise de tête, puisqu'en plus de ça, on a le chakra coronal hein, qui me parle de prise de conscience, qui me parle d'éveil, d'éveil de conscience. Donc, il y a peut-être cette notion voilà, d'obtenir de la compréhension cette semaine. Vous allez comprendre et il y a une situation ou quelque chose qui va faire que vous allez moins y penser, que ça va moins vous martyriser la tête. Hein. Donc, bon, je le ressens comme ça, moi. On va aller voir la suite. Voilà, vos pensées vont être beaucoup plus légères. Plus légères, chérie. Allez. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis, cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge et l'issue du tirage de la semaine. Ok. Alors, chakra coronal par rapport à un cavalier de coupe. Ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Ouais, que quelque chose se débloque. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'as de coupe. Votre défi, votre challenge, c'est le 9 de coupe. Et l'issue du tirage, c'est l'empereur. Ok. Ok, ok, ok. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est changer votre regard sur quelque chose. Il y a quand même une certaine forme d'obtenir de la compréhension, d'obtenir quand même, comment je pourrais vous dire ça, un éveil un petit peu de conscience par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir, hein, dans lequel vous cogitez, dans lequel vous pensez tout le temps, qui est toujours dans un coin de votre tête. Là, il y a vraiment cette notion, voilà, vous aimeriez bien débloquer ça, hein, que soit cette situation, cette personne ne hante plus votre esprit. Vous souhaiteriez qu'une situation se débloque parce que le fait que ce soit bloqué, bah, vous y pensez tout le temps. Il y a vraiment cette notion aussi de vouloir, comment dire, comprendre. Hein, comme je vous disais, éveiller sa conscience, faire en sorte de voir les choses d'une manière différente. Donc, vous voyez, c'est tout ça avec le pendu. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est l'as de coupe. Bah, l'as de coupe, visiblement, on pourrait être sur une nouvelle opportunité sentimentale qui pourrait carrément vous faire oublier une certaine personne. On pourrait être sur voilà, une nouvelle rencontre avec quelqu'un. On pourrait être sur le fait justement d'ouvrir son cœur à des nouvelles choses. Il y a vraiment cette idée voilà, d'écouter aussi son cœur. Parce que l'as de coupe, c'est souvent la nouveauté qui arrive, c'est souvent la nouvelle rencontre. C'est aussi cette notion de légèreté du cœur, c'est de laisser un petit peu exprimer son cœur, le laisser un petit peu vous parler. Hein, et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, ça pourrait être tout à fait de croire en vos rêves. Hein, c'est possible. Continuer d'espérer, continuer de croire en vos rêves. Ou ça pourrait être aussi, justement, de renoncer à quelque chose que vous n'avez pas obtenu. Et justement, qui vous coince dans des pensées, qui vous coince dans un blocage. Donc, on parle d'éveil de conscience. On parle aussi sur le fait de rebondir sur quelque chose de nouveau, sur plus de légèreté au niveau du cœur, sur une nouvelle rencontre, sur peu importe ce que c'est, on est sur des as, donc les as, c'est les nouveaux départs, mais avec le 9 de coupe en défi, ça pourrait être justement de renoncer à quelque chose que vous avez vu un petit peu comme un souhait, comme un rêve, et pour rebondir sur de la nouveauté. Ou ça pourrait être aussi, très clairement, de réaliser votre souhait, hein, de réaliser votre souhait, de continuer à croire en vos rêves. Bon, et dans tous les cas, vous finissez avec l'empereur. L'empereur signifie, comment dire, quelque chose de carré, signifie quelque chose de stable, signifie aussi le fait d'ancrer des bases solides, d'accord? Donc, si on est sur une nouvelle opportunité amoureuse, on peut parler de quelqu'un, alors ça peut être le signe du bélier,
mais pas que. On peut être sur quelqu'un vraiment de solide, sur quelqu'un, voilà, de mature. Hein. L'empereur, c'est le roi des rois, donc il réunit les 4 rois en lui. Donc il a le mental, il a l'énergie, il a la maturité, il a la sagesse, il a les émotions, mais tout est bien calibré, tout est bien mesuré en lui. Et c'est aussi le bâtisseur, donc on parle de quelque chose quand même d'assez solide, d'accord? Donc peut-être l'opportunité, hein, pour certains, comme je vous le disais, d'une nouvelle rencontre, hein, qui fait que votre rêve va enfin, comment dire, devenir réalité pour certains. Donc je ne suis pas quelqu'un qui vend du rêve, mais là, très clairement, ça pourrait me le mentionner, puisque vous souhaitez que quelque chose se débloque, donc peut-être votre cœur. Et là, justement, c'est l'opportunité. En plus, on parle quand même de quelqu'un d'assez, comment dire, comment dire. Ah, j'avais le mot, là, il est parti. On parle pas de n'importe qui, on parle d'un empereur, donc on parle quand même de quelqu'un d'assez... Ah là là, je trouve pas le mot, c'est horrible. Aidez-moi, s'il vous plaît. D'assez solide. Voilà, on parle pas de n'importe qui. Ou alors, ça pourrait être justement de laisser, de renoncer quelque chose que vous n'avez pas obtenu, justement pour laisser place à la nouveauté et repartir sur des bonnes bases dans quelque chose. On a quand même le cavalier de coupe, hein, donc on pourrait être sur une invitation, on pourrait être sur quelqu'un qui vous courtise. Là, quelqu'un, hein, qui pourrait être là aussi pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Bon, bah vous me direz. Vous me direz. Ah bah c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. De quelqu'un qui tient la route. De quelqu'un qui tient la route. Hein. Ça c'est important. Allez, pour le sentimental, là, qu'est-ce qu'on a? Que vous soyez seul ou en couple. Lune de miel. Laissez une chance à votre relation et on parle de finances et carrière. Alors là, pour moi, on n'est pas trop en corrélation avec le tirage. On parle de laisser une chance à sa relation, on parle de travailler sur son couple. Là, ça va plutôt me parler à des couples, voilà, qui ont des problèmes au niveau des finances, au niveau problème d'argent. Donc peut-être que ça pourrait aussi me parler à des couples où justement les deux travaillent beaucoup, il y en a un qui travaille plus que l'autre pour justement gérer des problèmes financiers. Voilà, un couple plutôt ambitieux qui pense aussi beaucoup à sa carrière. Donc il y a quand même cette idée de travailler sur son couple et de se dire, voilà, il y a quand même un temps pour chaque chose, un temps pour le travail, et puis un temps aussi pour le couple, pour l'amour, pour se retrouver, pour passer du temps ensemble, pour vivre des moments ensemble, hein, parce que s'il ne suffit pas de passer du temps, il faut aussi pouvoir vivre des moments avec l'autre. Et là, on voit qu'il y a un impact au niveau de la carrière et des finances. Mais on est quand même dans une tendance où, voilà, on a envie que ça fonctionne, on travaille sur le couple, on s'arrange pour passer des moments ensemble. En plus, on a la lune de miel qui pourrait me parler justement de passer un moment juste à deux. Donc, ça peut être par le biais d'un week-end, ça peut être une sortie. Vous allez apprécier justement le fait de vous retrouver ensemble. Donc, on peut être vraiment là-dessus. Donc là, par contre, pour moi, on n'est pas trop en adéquation avec le tirage. Sauf si, bien évidemment, vous souhaitez que quelque chose se débloque. Cette notion d'écouter son cœur, de reposer quelque chose de stable, de solide. Peut-être justement en organisant une sortie, un voyage, un week-end avec son autre et laissant un petit peu les problèmes de côté. Ou être moins focus sur son travail, sur ses loisirs, etc. Passer plus de temps avec l'autre. Et bah dites donc les lions, allez, une carte conseil pour vous accompagner cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le futur, les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Donc, de la projection, oui, mais pas trop. Eh bien, voilà les amis, j'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits commentaires, voir comment ça résonne en vous.
Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, du 20 au 26 mars 2023. Hop, qu'est-ce qu'on a? On parle de récolte matérielle avec le 9 de denier, les Sagittaires, plutôt pas mal. Hein. Donc, le 9 de denier, c'est celui qui récolte. Mais il y a vraiment cette notion de bien-être, de savourer sa victoire, de savourer sa récolte, parce que c'est la carte de celui qui s'est fait tout seul, qui a gagné, qui a mérité quelque chose dans lequel il a travaillé dur, dans lequel il a fourni beaucoup d'efforts. Et il y a vraiment cette notion de s'être fait tout seul hein, par rapport à cette récolte de cette semaine. Donc, cette notion voilà, d'éprouver de la satisfaction pour ce qu'on a accompli, une satisfaction d'être arrivé à une certaine forme d'abondance, de bien-être, de complétude, mais de manière autonome. Hein. Personne ne vous a aidé, vous êtes vraiment fait tout seul. Donc, on parle en plus de victoire et succès. Donc, bah, franchement, les Sagittaires, bravo. Hein. Chapeau. Hein. Donc, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être professionnel, bien évidemment, par rapport à un projet. 3 de coupe, ouais. On va aller voir ça tout de suite, les amis. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. On a l'étoile. Ok. Ok, ok, ok. 4 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est les amoureux. Cavalier de bâton dans votre défi, votre challenge. Et on finit avec le roi de denier. Donc, ouais. Donc, cette semaine va être importante pour votre bien-être. Donc, ça peut aussi représenter la carte du célibataire. Hein, puisque là, on voit que vous, ce que vous voulez le plus, c'est sortir d'une période d'inertie. Sortir d'une période, justement, peut-être de silence, où il ne se passe rien. Peut-être pour certains, vous avez été en arrêt maladie. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de sortir, comment dire, d'une période de repos, d'une période vraiment d'inaction aussi, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est les amoureux. C'est de faire un choix, les amis. Donc là, il faut que vous preniez position, il faut que vous fassiez vraiment un choix important. Les amoureux, c'est le choix, mais c'est aussi le doute. Donc, il faut que vous interrogiez votre cœur. Là, on parle d'un choix personnel, individuel, pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Là, les amoureux, c'est assez profond, hein, puisqu'on n'est pas sur le choix basique, hein, on est vraiment sur un choix important, mais de cœur, hein, qui touche vraiment votre âme, vos émotions, votre être. Et il va être question vraiment de faire ce choix important, parce que vous avez toujours la possibilité d'attendre, mais comment dire, ça ne réglera pas votre problème. Donc là, on parle de récolte matérielle parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous apporter du bien-être, qui pourrait aussi vous apporter, comment dire, une certaine forme de récompense hein, pour vous, individuellement, personnellement. Votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de bâton. Donc là, le cavalier de bâton, on pourrait être vraiment sur cette idée où vous allez devoir être énergique. Hein, Sagittaire, en plus, ça colle avec votre énergie. On est sur les bâtons, on est sur l'action. Donc le cavalier de bâton, en défi, c'est d'y aller hein, de manière spontanée, de manière assez impulsive. Il y a vraiment cette notion de ce côté un petit peu aventureux, ce côté où on ne s'est pas posé trop de questions avant. Donc là, on parle quand même de choix cette semaine par rapport à une période un peu d'inertie, d'inaction, où là, c'est tout l'inverse. Il faut faire un choix pour vous. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental et passer à l'action. Et passer à l'action. Voir un petit peu ce côté aventure. J'y vais, je me lance, on verra. Ce côté aussi déterminé, courageux. Ce côté où, voilà, de la spontanéité. Et ça va vraiment être votre défi, votre challenge.
Pour certains, j'ai un autre message. Votre défi, ça pourrait être aussi une personne qui vient vers vous de manière passionnée. Mais justement, vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette personne. Ça peut être une personne qui revient, une personne quand même, voilà, comment dire, assez, comment dire, impulsive hein, dans sa démarche. Et vous, potentiellement, ça va être de faire un choix par rapport à cette personne. Et là, on parle de votre bien-être individuel. Est-ce que je me sens mieux avec cette personne ou pas? Est-ce que c'est dans mon intérêt de répondre à cette personne? Est-ce que c'est dans mon intérêt de lui redonner une chance? Vous voyez le truc. Les amoureux, c'est ça. C'est vraiment un choix personnel qui fait que vous êtes en accord avec vous-même. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et vous finissez avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui impose le confort, qui impose la stabilité, qui impose aussi la sécurité dans son foyer. On peut parler aussi de réussite et de victoire par rapport à sa sécurité ou par rapport aussi au foyer, à sa maison, à son autonomie, à son indépendance, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion en plus de comment dire, comment je pourrais dire, de place, de retrouver sa place sur cette fin de semaine. Donc, mhm. Donc à voir hein, comment ça vous parle, mes chers Sagittaires. Dans tous les cas, c'est positif. C'est vraiment positif. Mais bon, vous me direz c'est quoi ce choix à faire. Allez, on va aller regarder dans la vie sentimentale. J'ai mon chat qui me regarde. Allez, dans la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce qu'on a? Un Kaiser. Alors mon chat, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais. Bon bah, je vous passe le bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On vous parle d'âme sœur et on vous parle de tromperie. Mhm. Alors, pour certains, là j'ai un message. Vous avez peut-être eu le sentiment de vous tromper avec la personne avec qui vous êtes. Hein, enfin, que vous soyez ou pas avec cette personne. Hein. Il y a vraiment cette notion, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, que vous pouvez aimer sans crainte. Et potentiellement, on parle, peut-être vous êtes-vous trompé sur cette personne. Ou il y a vraiment cette notion voilà, de porter un masque parce qu'on n'a pas confiance en cette personne. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas dévoilé jusqu'à présent parce que vous aviez peur de vous tromper, parce que vous aviez peur de ne pas être avec la bonne personne. Vous aviez encore des doutes sur cette personne. Donc là, on vous dit clairement que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur. On vous dit que oui, c'est bien une âme sœur. Mais il y a vraiment cette notion d'ôter un masque. D'ôter un masque parce que jusqu'à présent, voilà, vous aviez peut-être dissimulé certaines choses, vous n'aviez pas exprimé tout ce que vous ressentiez. Ou ça peut être aussi cette personne. Ça peut être aussi cette personne justement qui a porté un masque, même si on vous dit que c'est bien votre âme sœur. On parle d'une personne qui pourrait, voilà, ne pas, ne pas tout dévoiler. Parce que c'est une personne assez craintive, c'est une personne voilà, où il lui faut du temps pour peut-être pour exprimer certaines choses. Mm. Dans tous les cas, là, par rapport aux énergies de cette semaine, il y a quelqu'un qui porte un masque. Et moi, je pense que c'est une personne qui a peur, hein, qui pourrait être un petit peu dans la crainte vis-à-vis des relations en général. Ok, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Qu'est-ce que nous avons ? L'orgueil, de l'orgueil il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens. À méditer les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos et puis à me laisser des petits commentaires, des likes hein, pour me dire un peu comment ça résonne en vous. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a?
Ok, ok, ok. On a le 3 de bâton. On parle de partenariat et alliance. Donc moi, le 3 de bâton me parle, oui, alors on pourrait être sur enclencher bien évidemment des partenariats, des alliances, mais il y a vraiment cette notion de projection. Cette notion aussi de voir vers l'avant, de planifier, de s'organiser. Là, il y a des mains tendues hein, cette semaine. Hein. On parle en plus, on a le soleil. Donc, ça peut parler de victoire, de réussite, d'éclaircissement. Là, il y a des choses qui se, comment dire, qui se libèrent cette semaine par rapport à des échanges, des alliances, des contrats. Hein, pour certains, on va aller voir. On va aller voir ça. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus, les béliers, cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Eh ben, vous voyez, c'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, je fais la guidance des béliers, enfin bon, depuis plusieurs temps, mais j'ai remarqué que depuis quelques semaines, c'était pas joli, joli, c'était pas top. Là, clairement, on est sur un très beau tirage, les amis. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Le 8 de coupe dans ce que vous voulez le plus, bah oui, évidemment, ce qui va vous aider, c'est le 3 d'épée. Votre défi, votre challenge, c'est la reine de bâton, et vous finissez avec le 7 de bâton. Ok. Donc vous, ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir tourner le dos à quelque chose. Là, on parle de vraiment de laisser quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc ça peut être une situation, ça peut être en vous, hein, quelque chose voilà, qui vous ennuie, quelque chose qui vous met un petit peu dans une certaine mélancolie, dans une certaine insatisfaction. Il y a vraiment cette notion voilà, de passer un cap supérieur, d'aller vers quelque chose voilà, qui vous attire beaucoup plus, de chercher quelque chose qui vous attire plus, et de chercher très clairement votre 9e coupe, hein, pour être très clair. Donc, bah, évidemment, ce qui va vous aider, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, dans sa version positive, c'est que justement, il y a cette forme d'acceptation des souffrances, d'acceptation de ce que l'on a vécu, d'acceptation, bien évidemment, du passé, hein, qui a pu justement générer des blessures, même des fois même des grosses fissures. C'est de laisser justement tout ça derrière vous. C'est de laisser la déception, de laisser un petit peu ce qui vous a piqué en plein cœur et justement d'aller chercher votre 9e coupe, d'aller chercher quelque chose qui va vous, comment dire, qui va vous réanimer, j'ai envie de dire, qui va vous générer un nouvel intérêt, hein, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit peu importe ce que c'est. Il y a besoin justement de trouver quelque chose qui va vous faire vibrer à nouveau. Et justement, comment dire, laisser ses blessures derrière soi. On parle de partenariat et alliance, puisque vous voyez, le 3 de bâton, c'est quand je vous disais être fixé vers l'avant. C'est peut-être justement tenter des nouvelles choses, tenter des nouvelles rencontres, tenter un nouveau travail pour certains, des nouvelles recherches. Vous voyez, le 3 de bâton, il y a une certaine forme de patience parce qu'on n'a pas encore de résultats, mais on n'attend pas les bras croisés. C'est que vous entamez des démarches, vous faites plein de choses, les amis. Et en plus, avec le soleil, on parle quand même d'une certaine forme d'énergie, de vitalité qui revient à se remettre en avant. Et par contre, votre défi, votre challenge, c'est la reine de bâton. Donc la reine de bâton, attention, prend beaucoup soin de son physique. Hein, c'est quelqu'un qui sait se mettre en valeur, c'est quelqu'un qui est assez affirmé, c'est quelqu'un qui se met en action, hein, qui a une certaine forme d'assurance aussi et qui n'hésite pas à se lancer, qui n'a pas peur, très clairement. Donc ça, c'est votre défi. Et vous finissez avec le 7 de bâton qui me parle de défendre ses positions, de défendre quelque chose de pied ferme, fermement dans tous les cas. Donc, vous voyez, elle est là, elle reste zen, pourtant elle a je ne sais combien de bâtons qui sont brandis contre elle, mais on ne la fera pas déroger. Le 7 de bâton, c'est vraiment justement de rester fidèle à ses positions, fidèle à ses convictions, fidèle à ce que vous voulez. Puisque vous, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez laisser derrière vous. Clairement. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Ok. C'était Kaiser qui nous parlait. Coucou. Ah, je crois qu'il vous dit bonjour. Hein. Il dit bonjour à tous les béliers. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale?
Qu'est-ce que t'as, Kaiser? Allez, dans la vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, que vous soyez célibataire ou en couple? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'espièglerie. J'adore cette carte. On parle d'espièglerie, donc il y a vraiment cette idée d'instant présent avec l'espièglerie, de s'amuser, de légèreté aussi. On parle de permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On parle, alors pour certains, pour les couples, on pourrait justement parler de laisser une chance, de justement d'être plus focus. Voilà, on ne pense plus au passé, on ne pense plus aux blessures, on ne pense plus à ce qui vous a déçu et on se remet dans le moment présent, on vit l'instant, on a envie de retrouver des moments plus légers, de s'amuser, de rire. Et il y a vraiment cette notion de travailler sur son couple par rapport à ça. Ok. Pour les célibataires, bah, tout simplement, c'est voilà, de laisser, encore une fois, les blessures derrière. Il y a vraiment cette envie de s'amuser, cette envie justement de vivre des moments plus légers et pour des nouvelles rencontres, tout simplement. Et là, dans ces cas-là, de travailler sur soi, justement pour retrouver un petit peu cet esprit un peu espiègle, par rapport à quelque chose. Donc, vous voyez, si vous souhaitez laisser un état émotionnel derrière vous, il y a cette notion, voilà, de laisser ce sentiment un petit peu d'être blasé, d'être lassé, d'être... ouais. Et là, on parle quand même d'un nouvel état d'esprit. Alors, c'est peut-être aussi le retour du printemps, parce que clairement, quand on est en plein hiver qui fait -10 et que tout est gelé dehors, ça donne pas envie. Et tout est gris, ça donne pas envie. Mais là, le retour du printemps, bah forcément, oui, il y a des énergies nouvelles qui sont là. Il y a peut-être l'envie de sortir plus, d'appeler plus ses potes, voilà, d'aller prendre l'air, peut-être aussi de faire des nouvelles rencontres. Donc, il y a vraiment cette notion d'énergie nouvelle, dans l'envie de moins projeter, mais d'être plus là maintenant. Qu'est-ce que je fais là tout de suite? Bah tiens, j'aimerais bien sortir, j'aimerais bien appeler un tel pour aller boire un verre. Mais voilà, on se prend moins la tête. Et on vit l'instant présent. Ok, les béliers. Allez, quel est votre conseil pour cette semaine? La compétition mord la vie à pleines dents et entreprend toutes les actions avec conviction et énergie. Mais n'oublie pas de répandre ton souffle. Récupérer tes forces n'est pas une option. Bien au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Donc on vous parle, bah oui, de reprendre votre souffle. On vous dit justement de croquer la vie à plein de dents, mais aussi de pouvoir récupérer aussi. Eh bien, voilà. Mais on le sent qu'il y a un retour de vitalité. Là, il y a quelque chose qui se passe pour vous, les béliers, cette semaine. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos et puis à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, les amis. Bye bye. Coucou les amis Balance, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine du 20 au 26 les amis, allez c'est parti. Allez, qu'est-ce qui domine pour les balances sur cette semaine du 20 au 26 mars 2023? Qu'est-ce que nous avons? On a la destinée, donc c'est la roue de fortune qui me parle de coup du destin, qui me parle de changement positif, qui pourrait me parler aussi de coup de chance. Fin de cycle aussi avec le 10. Vous bouclez quelque chose pour recommencer quelque chose derrière. Ok, donc visiblement ça pourrait être par rapport à votre situation financière, matérielle. Donc on pourrait parler du travail, on pourrait parler d'un gain d'argent aussi, c'est possible. On va aller voir tout ça, mes chers balances. Allez. La roue tourne, mes chers balances, cette semaine. La roue tourne. Ouais. Ouais. On va aller voir ça. Allez, les amis, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine.
On a la lune. Ouais, on parle quand même d'une période un petit peu sombre. euh, on parle de brouillard, là, visiblement, peut-être par rapport aux finances, par rapport à l'argent, par rapport à la carrière. Il y a vraiment cette notion, cette semaine de changement, de mouvement positif pour vous, les balances. Ouais, on a le 3 d'épée inversé. Ok, qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le page d'épée. Ok. Votre défi, votre challenge, c'est le 2 de coupe et vous finissez avec le 3 de coupe. Ouais, donc il se passe bien quelque chose là. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est laisser derrière vous quelque chose du passé qui a pu être souffrant. Donc, on peut parler d'une déception, on peut parler d'une trahison aussi avec le 3 d'épée, hein. Vous avez été déçu de quelque chose qui a occasionné des blessures en vous et ce que vous souhaitez, c'est laisser ça de côté. Donc, justement, ça tombe bien. On a la roue de fortune qui indique justement ce changement, qui indique le coup du destin, hein, potentiellement quelque chose qui vous porte chance cette semaine et qui pourrait justement vous sortir d'une situation compliquée. Il y a vraiment cette idée, dans ce que vous voulez le plus cette semaine, de laisser vraiment quelque chose qui n'a pas été fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens de manière honnête. Ça vous a beaucoup déçu. Ce qui va vous aider, c'est le page d'épée. Donc, vous pourriez être sur le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein. On est sur les pages, on est sur de la préparation, on est aussi sur le fait de se documenter, de s'informer, de potentiellement d'effectuer des démarches avec le page d'épée. Le page d'épée pourra aussi parler de communication, hein, et on dit qu'en plus, c'est ce qui va vous aider. Mais surtout, on pourrait me parler d'un nouvel apprentissage, de formation, hein, pour justement vous remettre dans le bain de quelque chose. Ok, les amis. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui se présente. Votre défi, votre challenge, c'est le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça pourrait être justement par cette notion dans ce qui va vous aider de recherche, de compréhension, de documentation, d'apprentissage, de formation, hein, comme je vous ai expliqué, bah justement de trouver un petit peu le travail de votre cœur, ce qui va un petit peu matcher avec vous, hein. Le 2 de coupe, c'est justement la fusion entre deux choses, deux personnes, où ça match entre elles, où les vibrations sont vraiment à la même hauteur, où on parle quand même de symbiose. On parle du job qui est fait pour vous, on parle de la formation qui est fait pour vous, on parle de la personne qui est fait pour vous. Donc là, vraiment, cette idée de se documenter, de chercher, de comprendre, pour justement pouvoir fusionner cette semaine. Et on parle quand même de coup de chance. Donc ça peut vraiment être dans tous les domaines de votre vie. Je mettrai quand même une priorité pour le domaine financier, le domaine matériel et professionnel. Et vous finissez la semaine avec le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe symbolise la joie, les amis. Vous allez être contents sur cette fin de semaine. Il y a aussi cette idée de fêter peut-être un événement. Donc potentiellement, si vous avez décroché une nouvelle formation, hein, ça peut être aussi dans le cadre de reconversion professionnelle. Là, il y a vraiment cette idée en fin de semaine de joie, de plaisir retrouvé, de célébration aussi qui ressort, hein, sur cette fin de semaine. Donc, vous pourriez tout à fait vous retrouver avec des amis, vous pourriez tout à fait être en joie, vouloir partager ce moment, hein, qui vous permet justement de laisser une déception du passé, quelque chose qui vous a fait mal. En plus, on voit avec la Lune et les changements financiers matériels que il y a une situation, donc ça peut être une période plus ou moins longue, qui vous a laissé quand même dans une certaine, comment dire, dans un certain flou durant quelques temps, hein. Bon, ok les balances. Bon, belle semaine, hein. Vous me direz, hein. Je suis impatiente de vous lire en commentaire. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, les amis? Très bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous méritez l'amour et vous avez conversation cœur à cœur. Donc, on parle d'être digne, d'être aimé, les balances. On vous dit que vous méritez l'amour. Il y a vraiment cette notion de conversation cœur à cœur avec quelqu'un cette semaine, de discuter honnêtement de vos sentiments, de ce que vous ressentez avec quelqu'un. Donc, ça peut être justement ce que nous signifie le page d'épée, hein. Le page d'épée, c'est aussi la recherche de vérité, c'est aussi les communications. Alors, des fois, ça peut être maladroit, mais il y a vraiment cette notion de, comment dire,
de s'exprimer de manière, voilà, de dire un petit peu de ce que l'on a sur le cœur, parce que vous méritez l'amour, parce que vous êtes digne d'être aimé, parce que, voilà, vous revendiquez quelque chose qui a pu vous décevoir. Alors, on peut être sur une nouvelle rencontre, c'est possible, mais pas que. On peut être sur une réconciliation, hein, si on est en corrélation avec le tirage. On peut être sur le fait de lâcher un petit peu ce qu'on a à dire à quelqu'un qui a pu vous faire du mal. Dans tous les cas, là, on vous parle vraiment de conversation cœur à cœur avec quelqu'un. Et on vous parle de très bientôt décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, mes chères balances. Eh ben, quelle semaine. Allez, une petite carte pour vous accompagner cette semaine, les balances. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux qui sont sortis, ok. On a le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option. C'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Vous voyez cette notion de savoir dire non pour retrouver la paix, pour retrouver le calme. Et vous avez la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de calmer une certaine passion. Quelque chose, moi je pense, qui a vraiment pu... vous avez pu vraiment être déçu, quoi. Il y a vraiment cette idée de retrouver le calme. Et là, justement, la roue de fortune est là pour vous indiquer un changement de cycle et pour vous indiquer justement des changements sur cette semaine, les balances. Et bien voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à me laisser des commentaires, des likes aussi, pour un petit peu exprimer, voir comment ça vous parle. Et puis d'aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Je vous fais plein de bisous, passez une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous sur cette semaine du 20 au 26 mars? Allez, hop, 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 qu'est-ce qu'on a là? On parle de mouvement, de choix, de décision, peut-être pour sortir d'une zone d'ombre là, pour mettre en lumière quelque chose. Là, il y a une situation justement peut-être qui vous génère des peurs, qui vous génère de l'angoisse, où on ne sait pas trop où on va, où c'est un petit peu brumeux. Donc là, vous pourriez être dans une optique de faire un choix par rapport à une situation un peu floue, les amis. Ouais. Vous voyez, chakra du troisième œil, qui me parle de compréhension, qui me parle justement d'avoir besoin de se projeter, besoin de voir loin, besoin d'y voir clair. Ok. Donc là, choix, décision, mouvement pour retrouver la lumière dans une situation ou en vous, mes chères vierges. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. 6 de bâton. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Le 2 d'épée, on a encore le choix. Oh, d'accord. Ce qui va vous aider, c'est l'as de coupe. Bah oui, évidemment. Votre défi, c'est la tempérance. Ok. Et vous finissez avec le 9 de coupe. Bon, bah voilà. Donc là, vous, ce que vous voulez, c'est d'arrêter de douter. Il y a vraiment cette idée de sortir d'une sorte de confusion. On ne sait pas quelle direction prendre. On ne sait pas quel choix faire. Puisque le 2 d'épée indique un choix difficile. On a du mal à se positionner. On a du mal à justement à prendre cette nouvelle direction. On a quand même 2 fois la carte du choix qui ressort. Mais il y a vraiment cette envie en vous, voilà, d'être sûr de vous, d'avoir comme une sorte de conviction, de certitude sur le bon choix à faire. Ce qui va vous aider, c'est l'as de coupe. C'est d'écouter votre cœur, les amis. C'est d'écouter votre cœur, de vous fier à ce que vous dicte votre cœur. Là, c'est un choix de cœur pour certains, où il va vraiment falloir vous interroger, de vous dire, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui m'anime le plus? Qu'est-ce qui... que me dit mon cœur par rapport à ce choix que j'ai à faire cette semaine? La tempérance en défi indique 2 possibilités. Soit vraiment cette notion par rapport au choix que vous faites, ou ces doutes, ou cette confusion justement de ne pas concilier.
de ne pas vous laisser faire, de mettre de l'eau dans votre vin. Il y a vraiment cette notion de fermeté à avoir ou carrément l'inverse. Avec tempérance, on peut être justement sur le fait de devoir concilier, de devoir négocier, de devoir justement trouver un arrangement à l'amiable, hein, mais sans forcément lâcher le morceau. Vous voyez ce que je veux dire? Tempérance, c'est celui voilà, qui adoucit les choses, c'est celui qui concilie les choses pour que tout le monde soit OK et que tout le monde soit content. Mais il y a vraiment cette idée voilà, de ne pas se laisser comment dire, détourner d'un choix qui s'impose cette semaine, les amis. Et puis alors, vous finissez avec le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe me parle de joie, me parle d'épanouissement personnel, blablabla, me parle de bonheur. Le 9 de coupe, c'est aussi le cadeau, c'est la réalisation d'un souhait. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir une très très bonne nouvelle sur la fin de semaine par rapport à ce choix que vous allez faire, par rapport justement à cette notion de nouvelle projection, d'y voir clair, de sonder votre cœur et de, bien évidemment, de trouver, si possible, un arrangement, hein, si ça passe pas franco et cash, mais d'arriver à votre but. Avec le 9 de coupe, clairement, il y a vraiment cette bonne nouvelle qui va vous mettre en joie sur cette fin de semaine. Et en plus, on a la victoire avec le 6 de coupe. Ok, les vierges. Bon, bah écoutez, semaine plutôt sympa. Vous me direz un peu comment ça vous parle. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça dit. Sentimental pour les vierges. On a la réconciliation, vous méritez l'amour et vous avez l'engagement. On vous parle d'être digne d'être aimé, les vierges, de mériter l'amour, de mériter bien évidemment de donner, mais aussi de recevoir. On parle quand même d'engagement. On parle peut-être de votre vie amoureuse, de votre relation qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement cette semaine. On a la réconciliation, mais cette idée, voilà, d'aller plus loin, de s'engager plus loin avec la personne de votre cœur cette semaine. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui a compris qu'il fallait qu'il change quelque chose dans ses habitudes, dans ses attitudes, dans son comportement avec vous, et justement qui vous propose quelque chose, un engagement plus solide, plus durable, peut-être des nouveaux projets. On parle de niveau supérieur, donc il y a vraiment cette sensation, en tout cas, de passer un cap, de passer un stade au-dessus. Là, ça va surtout me parler pour les couples avec la personne de leur cœur, hein, les amis. Bon, écoutez, vous me direz. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. On a la volonté, lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il faut maintenant agir. Bah, c'est exactement ça, vous voyez. Les doutes, la confusion, tac. Prends une décision pour toi-même. Encore une fois, vous voyez, c'est votre cœur qui vous dicte la décision que vous devez prendre. Celle qui te nourrit le plus le cœur sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Bon, bah écoutez, tout est dit, hein. Tout est dit, les vierges. À vous de me dire comment ça vous parle et surtout dans quel domaine, puisque là, on peut vraiment être un peu dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les cas, voilà, vous avez une situation justement à remettre en lumière, un choix qui a pour but d'apporter vraiment plus de visibilité, de compréhension et de conviction. Ouais, parce que là, c'est trop flou. Là, on ne sait pas où est-ce qu'on avance. Ok, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à me laisser des messages, à liker aussi cette vidéo, c'est important pour la chaîne, et d'aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 20 au 26 mars 2023 les amis? Allez on y va, qu'est-ce qui domine pour mes scorpions? Hop, 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 la voici, la voilà, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de changement financier et matériel, donc généralement le 5 de denier représente quand même les inquiétudes au niveau financier.
Donc ça peut être en rapport avec le travail, par rapport à une situation particulière. On parle quand même de mouvement positif vers l'avant. Donc on est sur le fait de faire des efforts, on est sur le fait de s'investir, peut-être pour régler des problèmes financiers, pour trouver une solution. Là, il y a vraiment cette notion d'y mettre de l'effort, de la volonté, blablabla, de la motivation pour sortir des difficultés là. Ok, ok. Bon, on va aller voir la suite, hein. Qu'est-ce qu'on a qui est sorti? Ouais, vous voyez, quand je vous parlais de force, hein, de motivation, de volonté, de courage, là, il y a vraiment cette notion de prendre les choses à bras le corps, là, cette semaine. On va aller voir ça. Allez, les amis, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. Donc évidemment, hein, ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après. Ouais, le roi de denier. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, de se remettre en sécurité, d'apporter plus de confort. Là, on parle beaucoup quand même de la vie matérielle. Donc, ouais, ce que vous voulez le plus, c'est le 4 de denier. Comme je vous disais, hein, retrouver une sécurité, retrouver plus de confort, être plus à l'aise d'un point de vue financier. Donc, là, on parle d'argent, hein, très clairement. Qu'est-ce qui va vous aider? La grande prêtresse, d'accord. Votre défi, votre challenge, le 3 de coupe. Bah ouais. Et vous finissez avec le jugement. Ok. Bon, bah là, moi, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a vraiment cette notion de se retrousser les manches pour trouver une solution à des inquiétudes financières matérielles. Ce qui va vous aider, c'est la grande prêtresse. Donc, ça va être de vous fier à vos intuitions. Ça pourrait être aussi de passer par le savoir, par une certaine connaissance de quelque chose. La grande prêtresse, c'est celle qui ressent. C'est celle voilà, qui veut savoir, qui fait confiance aussi à ses ressentis. Donc ça pourrait être par rapport à des démarches, ça pourrait être sur le fait de trouver un nouveau job, ça pourrait être sur le fait justement, voilà, comment je fais, comment je trouve des solutions, comment je trouve des moyens pour combler peut-être un vide financier. Donc, par contre, votre défi, c'est le 3 de coupe. Donc, ça va être peut-être de rechigner un petit peu sur vos loisirs, sur vos sorties, sur les dépenses, hein. Le 3 de coupe, généralement, c'est les plaisirs, c'est la festivité. Donc, il y a peut-être cette notion, voilà, de se concentrer par rapport à une problématique financière cette semaine. Et oui, forcément, bah, moins de sorties, moins de dépenses, moins de... Après, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ça va être vraiment de rechigner sur les loisirs, hein. De toute façon, là, on est dans une tendance hein, en ce moment où de toute façon, tout a augmenté, tout est compliqué. Tout a augmenté sauf les salaires. Donc, il y a un moment donné, bah oui, forcément, qu'est-ce qui passe en premier? Bah, c'est les loisirs, c'est les sorties. Même son caddie, voilà, c'est même quand on va faire les courses, on regarde à deux fois avant de se dire, ouais, est-ce que je l'achète vraiment? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas, quoi, hein. Bon, et vous finissez la semaine par contre avec le jugement. Donc le jugement, ça pourrait être deux choses. Soit à la fin de la semaine, vous prenez une décision radicale, hein, vous prenez une décision avec pas de retour en arrière possible. Vous tranchez, là on parle vraiment d'une décision par rapport justement à ces difficultés, sur le fait de trouver une solution, ou soit le jugement pourrait me parler de redémarrage, de renouveau, de quelque chose qui recommence. Alors pour certains, ça pourrait d'avoir retrouvé un travail. Pour d'autres, ça pourrait être une décision radicale que vous prenez justement pour faire des économies, pour voilà, pour trier un petit peu, voir ce qui n'est plus, comment dire, une priorité, hein. Par exemple, je sais pas, moi, vous aviez l'habitude de faire un resto par semaine, bah là, non, il y aura plus de resto pour l'instant, quoi. Donc ça pourrait être vraiment quelque chose comme ça. Donc là, on est vraiment sur le fait de se mettre en sécurité, de retrouver, d'être prudent et dans une optique de faire des économies, les scorpions. Bon, eh ben, je pense que c'est général, hein. C'est un peu tout le monde, hein, malheureusement. Ouais. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qui ressort pour les scorpions? Allez, qu'est-ce qui ressort pour les scorpions? Sentimental, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, on vous parle de rester optimisme pour votre vie amoureuse, on parle de pensée positive et vous avez laissé une chance à votre relation. Donc, il y a peut-être justement cette notion de travailler sur soi, de travailler sur sa relation, de travailler sur son couple et de rester positive, optimiste sur, par rapport à son couple. Donc, on vous dit en plus que vous pouvez aimer sans crainte. Il y a vraiment cette notion d'ouvrir son cœur et vraiment d'être dans une attitude positive par rapport à sa relation actuelle. Ou si vous êtes célibataire, on parle de travailler sur vous pour justement dégager plus de possibilités, potentiellement dans votre vie sentimentale. Ça peut être votre vie émotionnelle, donc ça peut être aussi envers les amis, envers les personnes qui vous entourent, pour aussi potentiellement faire des nouvelles rencontres. Ok. Si on est en corrélation avec le tirage, il y a quand même une certaine forme de prudence où vous recentrez, j'ai l'impression, sur l'essentiel. Voilà, il n'y a pas de futilité hein, cette semaine. Allez, un petit message pour vous accompagner, mes scorpions. Vous avez l'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées, tes intuitions. Hein, d'ailleurs, hein, c'est ce qui va vous aider avec la grande prêtresse, car elles sont bonnes. Écoutez votre ressenti, mes scorpions. Donc là, il y a vraiment cette notion voilà, de se recentrer pour sortir des difficultés hein, cette semaine. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine du 20 au 26 les amis, on y va. Je vais prendre celle qui s'est retournée, on a... Elle m'échappe des doigts. On a le 5 d'épée qui me parle de conflit et de défaite. Et nous avons réjouissance et fête en dos. Donc, alors, le 5 d'épée, on peut être sur plusieurs choses. On peut parler justement de renoncer à quelque chose, voilà, où on se rend compte que ça en vaut plus la peine, comment dire, que les enjeux ne sont plus, aussi importants. Donc, on préfère renoncer. Il y a potentiellement aussi cette notion d'obtenir une victoire coûte que coûte par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Là, il y a vraiment cette notion, on peut être vraiment sur les deux. Le tarot psychique fait référence plutôt à l'échec, plutôt à la défaite. Moi, je dirais pas échec, moi je dirais de renoncer. C'est pas pareil. Bon, on va aller voir la suite. Après, on a la carte de la réjouissance et de la fête. Donc, le 3 de coupe. Donc, il y a peut-être cette idée de renoncer parce que ça devient trop dur, parce que au final, ça ne vous rend pas heureux, parce que vous vous rendez compte que vous êtes engagé dans une mauvaise voie. Il y a vraiment cette notion de mettre à la clé de tout ça son bonheur et sa joie de vivre. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus, les cancers, cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. On a l'étoile. Alors, ce que vous voulez le plus, le jugement, d'accord? Qu'est-ce qui va vous aider? Le 9 d'épée, d'accord? Votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de bâton et vous finissez avec la mort. Bon, là, on parle quand même de fin. Hein. Comme je vous disais, il y a vraiment cette notion de renoncer à quelque chose parce que vous vous rendez compte que les enjeux ne sont pas à la hauteur, parce que ça vous rend plus malheureux qu'autre chose, parce que ça vaut plus le coup, quoi, tout simplement. Donc, vous, ce que vous voulez avec le jugement, c'est... Alors, ça pourrait être plusieurs choses. Le jugement, c'est souvent l'éveil. C'est souvent la compréhension. Il y a vraiment cette notion voilà, de passer un cap supérieur dans votre compréhension du problème ou de votre vie, ou voilà, là, entre parenthèses, de ce qui vous rend heureux. Vous souhaitez un renouveau, vous souhaitez redémarrer dans quelque chose de nouveau. Vous souhaitez aussi peut-être prendre une décision ferme et radicale. C'est possible, puisqu'on a la mort en plus à la fin. Et ce qui va vous aider, c'est le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est lorsqu'on a des pensées obsessionnelles.
C'est lorsqu'on n'arrive même plus à dormir tellement qu'on y pense tout le temps, tellement que ça submerge votre tête. Et dans ce qui va vous aider, c'est qu'il y a vraiment cette notion de calmer quelque chose et quelque chose voilà, qui a été omniprésent. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, mais il y a vraiment cette idée de renoncer hein, cette semaine. Je ne sais pas comment vous le dire autrement par rapport à une décision radicale que vous pourriez prendre, hein. Moi, je le sens comme ça. Il y a vraiment cette idée de se permettre de redémarrer, d'être dans un renouveau, d'être plus heureux, de lâcher prise, hein. Je le ressens vraiment comme ça, de lâcher prise sur quelque chose hein, qui a pu vous hanter, qui a pu être obsédant même hein, au niveau des pensées. Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de bâton. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver une motivation, une volonté pour partir vers des nouvelles découvertes. Euh, vers des nouvelles découvertes, vers avoir ce côté un petit peu aventureux pour peut-être justement aller vers des nouvelles directions, aller vers quelque chose de nouveau hein, avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un voilà, qui n'a pas peur de s'aventurer dans des endroits inconnus. Donc moi, je pense qu'on est plutôt là-dessus au niveau du défi. Vous renoncez à quelque chose où vous êtes obstiné là-dessus et justement de partir à la découverte de quelque chose. Ça peut être autre chose. Pour d'autres, j'ai un autre message qui va être bâton pourrait représenter une autre personne, une tierce personne. Et comme vous l'avez en défi, ça va être potentiellement comment dire, de mettre les hauts là ou de résister par rapport à une personne. On peut être sur un signe de feu, donc Sagittaire, Bélier ou Lion, qui pourrait justement arriver ou venir vers vous de manière spontanée, passionnée. Donc là, on est peut-être sur le fait peut-être de renoncer à quelqu'un, hein, c'est possible. Une personne aussi qui pourrait encore revenir, qui pourrait encore vous faire des avances. Euh, il y a vraiment, j'ai l'impression que vous, ça a été un petit peu comme une bataille pour vous. Et là, on pourrait être sur une semaine où voilà, vous avez envie de plus de paix et vous mettez une fin définitive avec la mort hein, à quelque chose, donc une relation, une situation, parce que vous renoncez. Là, c'est très clair. Donc, bah, vous me direz les cancers. Allez, on va aller voir dans le sentimental ce que ça nous dit. Allez, sentimental pour les cancers, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Alors, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse et on vous parle d'amour véritable. Donc, on parle de dégager justement la pensée positive dans votre vie sentimentale. On parle d'optimisme, on parle d'amour véritable avec une personne. Donc là, si on est sur le fait de mettre fin à quelqu'un, c'est que on reste positive à l'idée que quelqu'un de mieux est fait pour vous, hein, quelqu'un qui vous correspond mieux, quelqu'un avec qui vous ne serez pas dans une bataille permanente. Donc, il y a vraiment cette idée de cultiver un petit peu la positivité dans votre vie sentimentale cette semaine et, pour justement trouver l'amour véritable. On vous dit potentiellement pour certains que vous avez peut-être déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc ça, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, un petit message pour vous accompagner les cancers cette semaine. On a la jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Donc, vous voyez, quand je vous disais que le cavalier de bâton, de ne pas avoir peur justement de partir à l'aventure, de vous lancer dans des nouvelles découvertes, c'est exactement ce que vous dit cette carte. On vous parle en plus d'un bon coup de frais dans votre quotidien. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, ça c'est clair. Et on vous dit, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Et la mort, c'est clairement que vous mettez fin à quelque chose, donc ça peut être aussi en vous, hein, mais ça peut être clairement une relation, une situation qui va engager après une transformation. Donc bon, bah, hein, j'attends de vous lire, mes chers cancers.
N'hésitez pas, voilà, à me faire des petits commentaires, voir comment ça résonne en vous, dans quel domaine aussi. Et puis aussi, allez voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. De liker cette vidéo, donc ça c'est très important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous? Oh là là, pour la semaine, j'ai pas eu le temps de finir du 20 au 26. Ah bah comme les scorpions, on parle de changement financier, matériel, donc généralement le 5 de denier, on peut être sur des inquiétudes liées à l'argent, liées à sa situation matérielle. On peut aussi me parler de changement, hein, comme le confirme le tarot psychique. De changements, donc ça peut être dû à un déménagement, un changement de travail, un changement de salaire, il y a quelque chose comme ça là. En plus, on a le 9 de denier. Bon, on va aller voir la suite, hein, parce que je vais pas vous donner toutes les hypothèses, hein, sinon on n'en finirait plus. On va aller voir la suite. Allez, pour les Verseaux, du 20 au 26, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine. J'ai l'impression que vous souhaitez gagner en indépendance, blablabla, et en autonomie. Ok. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est le 6 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est le 9 de bâton. Votre défi, votre challenge, c'est la lune. Et vous finissez avec l'as de coupe. Ok. On pourrait être sur une nouvelle opportunité en fin de semaine. Hein. Donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est tourner une page, passer à autre chose. Il y a vraiment cette notion voilà, de quitter quelque chose pour justement, le 6 d'épée, c'est elle part d'une rive pour aller sur l'autre rive. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver entre les deux. Mais il y a vraiment cette notion voilà, de partir, peu importe les obstacles, peu importe ce qu'on va trouver sur son chemin. Il y a vraiment cette notion voilà, de tourner une page, de clôturer un chapitre de votre vie pour aller vers des nouvelles contrées. Et ça, c'est ce que vous voulez avec le 6 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est d'aller jusqu'au bout, de rester motivé, de rester déterminé. Il y a vraiment cette notion d'aller au bout de quelque chose hein, avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est aussi de se protéger. Hein, c'est la protection, le 9 de bâton. Donc, vous avez quand même mené jusqu'à présent beaucoup de combats. Vous avez fait déjà une bonne partie du chemin. Donc là, il y a vraiment cette notion dans ce qui va vous aider de vous protéger, de faire attention aussi à tout ce que vous avez pu acquérir durant ce parcours pour arriver jusqu'au bout. Là, moi, je pense qu'on parle beaucoup de personnes qui se sont mis à leur compte, qui ont essayé justement, qui ont donné beaucoup d'efforts pour devenir plus indépendants financièrement dans leur travail. On parle de Verseaux là, qui se sont faits tout seuls. Et j'ai l'impression que vous êtes pratiquement arrivé au bout du chemin. Mais il y a vraiment cette idée avec le 6 d'épée. Moi, je pense vraiment de tourner une page par rapport à quelque chose et d'aller explorer encore des nouvelles choses derrière. Bon, de toute façon, on continue. La lune en défi, en challenge, pour moi, ça pourrait être des angoisses et des peurs. Vous avez peut-être peur de ce que vous allez trouver de l'autre côté. Donc, vous êtes peut-être déjà engagé dans une voie, mais là, il est question justement d'aller à la découverte d'autres choses nouvelles, peut-être liées justement avec ces changements. Mais la lune, c'est vraiment cette notion de dépasser un petit peu ces peurs, de dépasser un petit peu des angoisses que vous pourriez avoir justement sur cette fin de course. Et justement, vous finissez la semaine avec l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça pourrait justement, ce que vous avez démarré pourrait déboucher sur une opportunité, pourrait déboucher sur un nouveau départ, sur de la nouveauté, mais quelque chose qui vibre avec vous. Hein. L'as de coupe, c'est votre cœur. Donc quelque chose qui vous fait pétiller le cœur, quelque chose voilà, qui est en symbiose avec vous. Donc, bon, écoutez, c'est super. Si on n'est pas sur du professionnel, il y a vraiment cette notion dans ce que vous voulez, si on est sur du relationnel, de tourner une page, comment dire, de guérison par rapport à une ancienne relation, où justement, vous jouez la carte de la prudence, vous ne souhaitez plus alimenter ce qui est fini, et cette notion, voilà, d'aller au-delà
comment dire, de certaines peurs, de certaines angoisses que vous pourriez, qui pourraient ressurgir et de vous lancer, hein, potentiellement, dans un nouvel amour. On peut être sur un nouvel amour. Là, on parle de nouveau départ, mais qui est en harmonie avec votre cœur. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient le raviver sur cette fin de semaine. Waouh! En tous les cas, hein, que ce soit n'importe quel domaine de votre vie, avec l'as de coupe, on est sur l'opportunité, la possibilité. On peut être sur la nouvelle rencontre, on peut être vraiment sur quelque chose qui swing avec votre cœur. On va aller voir le domaine sentimental, les amis. Qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux du 20 au 26 ? À l'espièglerie, on parle de passion, les amis, avec la confiance. Bon, ça me parle de passion, tout ça. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, potentiellement, une rencontre en fin de semaine, quelque chose qui vient réveiller la passion. Par contre, c'est une situation, une rencontre, quelque chose qui vous demande d'avoir la foi, qui vous demande d'avoir confiance. On parle aussi d'espièglerie, donc il y a toujours ce côté d'instant présent, de pas trop de se soucier de comment ça va être après. On profite de l'instant, on profite des moments partagés avec l'autre. Mais oui, on parle quand même de grande passion, d'alchimie, d'attraction avec une personne, mais ça vous demande d'avoir la foi. Ça vous demande d'avoir confiance en la vie, confiance en vous. Et surtout, on parle quand même d'esprit espiègle, hein, où est mis en avant surtout l'instant présent. Allez, une petite carte pour vous accompagner, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. À méditer, mes Verseaux, hein. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, j'attends de vous lire dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis, n'oubliez pas aussi de mettre des likes à la chaîne, c'est important. C'est important pour qu'elle continue de grandir. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.